Vous allez assister à une projection incroyable. Vous avez vu la qualité quand même de l'écran. Et donc on va pouvoir, nous aussi, nous rendre compte de la beauté de ces projets qui ont été présentés pour ce concours d'idées. Bon, il est clair que la loi Elan nous a un peu fatigués quand on l'a lu, parce que faire la part si moche à l'architecture et aux architectes, ça nous a paru quand même assez scandaleux. On s'est dit bon, que c'était des gens jeunes qui faisaient des lois maintenant, etc., qu'ils n'avaient pas forcément bien réfléchi, etc. Et puis ils venaient quand même de taper sur les APL, sur la maîtrise d'ouvrage sociale, etc. Donc il fallait qu'ils fassent des cadeaux. Donc un des cadeaux, c'était de dire il n'y a plus besoin d'architectes pour faire du logement social, quoi. En tout cas, plus faire de concours. C'est qu'il faudrait peut-être penser quand même que l'architecture ne peut survivre que s'il y a des jeunes générations d'architectes qui nous suivent. Donc c'est la survie d'une valeur qui nous a préoccupés beaucoup. Voilà. Comment faire? On y réfléchit beaucoup en ce moment à l'intérieur du syndicat pour faire des propositions aussi bien au niveau français qu'européen. Et on a voulu poser donc une question toute bête, le logement en question, avec un S au bout. Et on a eu 360 préinscriptions, 94 inscriptions définitives, mais au bout du compte, on a eu quand même 67 projets qui sont arrivés. Et là, on s'est dit, on va au bout de notre raisonnement et on va constituer un jury sérieux. On a donné à tous ces membres du jury, qui étaient des gens parfaitement intègres, les dossiers de tous les concurrents pour qu'ils aient le temps de les analyser, parce que, évidemment, 67 projets, c'était 67 réponses différentes. On a eu un débat très très animé pendant toute une journée. Et le règlement de consultation nous a amené à déterminer effectivement 5 prix. Mais on avait également dit dans le règlement de consultation qu'il y avait un premier prix. Et en plus, il était chiffré. Alors en tant que trésorière, naturellement, je voulais absolument le respecter par éthique et par rapport à ce que l'on avait prévu. On a décidé de faire un premier prix, donc, et 4 deuxièmes prix ex aequo. Donc, moi, je suis chargée du projet L184, donc avec une paternité à Nicolas Matranga, Pachi Gardera et Romeo Sanseo. S'ils sont là, merci de venir. Le point de départ de tout ça, c'était de se poser la question de l'accès à la commande, parce que nous on nous demande de réfléchir au logement, mais on n'est jamais invité pour réfléchir au logement parce qu'on n'est pas retenu sur les concours. Nous on est une jeune agence, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille, et on n'a pas encore les références pour participer à tout ça. Et aussi ce qu'on se dit, c'est que souvent en fait, même si on était invité dans des concours avec des promoteurs ou avec des bailleurs, on va se retrouver à dessiner des logements qui sont déjà presque dessinés d'avance. En fait, le logement aujourd'hui, c'est devenu un produit quasiment standard. Et c'est des choses qui ne nous plaisent pas, en fait. On n'a pas envie de s'inscrire là-dedans, on n'a pas envie de faire ça. Je suis chargée de remettre le prix au projet L124. Pour l'instant, ça parle à personne. Donc, j'appelle Harold Chavereau et Yoko Uhashi. Donc, ce que le jury a particulièrement apprécié sur ce projet, on notera dans la forme, il n'y a pas de façade. C'est une coupe, c'est des plans. On en a parlé ce matin. Donc, toute la richesse de la proposition, elle s'exprime à travers ces moyens graphiques qui nous semblent bien recentrer les problèmes, les questions, et être les plus à même d'exprimer avec une certaine objectivité sans créer de distraction sur la mise en forme, entre guillemets, esthétique du travail de l'architecte. Donc en fait, le sujet global de ce projet que nous avons voulu traiter, c'était comment est-ce que le logement, c'est un plaisir? Est-ce que d'habiter, ça peut être un plaisir?
Et c'est-à-dire, en fait, pour la plupart des gens, le logement, c'est la conséquence des contraintes ou des conditions. Voilà, donc comme en fait, elle a dit, il n'y a pas de façade, mais c'est vrai qu'en fait, comment chaque habitant traite leur logement, ça devient la façade de bâtiment. Voilà. Nous, on est à Lyon, notre agence à Lyon. Ça fait 3 ans et demi que nous avons créé notre société. Et bien évidemment, comme la plupart des jeunes architectes, c'est pas facile, bien sûr, parce que nous travaillons principalement avec la commande publique. Comme nous n'avons pas de référence, bien évidemment, et donc nous sommes associés avec un autre architecte plus expérimenté et nous arrivons quand même à avoir certaines commandes. Je ne vais pas appeler l'auteur, car l'éloignement géographique étant assez conséquent, Madagascar. Donc il s'agit d'un projet qui concerne la Courneuve, la barre Robespierre, cité des 4000, donc un endroit quand même assez ingrat. Et donc, Madame Chama Roudablet a proposé une affaire qui recentre l'humain vraiment au centre de sa proposition. Elle a très forte dose d'empathie. Elle pose d'emblée le rôle social de l'architecte, non seulement au regard de ce qui a été fait par les prédécesseurs, la création de ces espaces, qui sont devenus des relégations, pas seulement de la faute de l'architecte, et qui repose le rôle de l'architecte dans le futur, dans le devenir de ces bars. Donc elle recherche une réhabilitation qui ne soit pas seulement un résultat d'application des normes environnementales, mais qui soit une réhabilitation humainement acceptable, voire faisant envie. Projet-là, on l'a trouvé intéressant parce qu'il assumait, je pense, complètement le caractère poétique de la proposition. Je suis Nafissé Moussavian et je suis doctorante en architecture au laboratoire de Gerfo à l'Université de Paris 8 et à l'École d'architecture de Paris-la-Villette. Donc je fais une thèse surtout sur la ville étagée et la question de la coexistence entre les humains et l'humain et la nature. Et ces dessins ainsi, ils sont le résultat d'une sorte de réflexion, de brainstorming sur ces questions-là pour moi, parce que au début c'était question pour moi quand je parle de la ville étagée, qu'est-ce que je veux dire par la ville étagée, qu'est-ce que je veux dire par la coexistence dans un milieu habité. Et c'est à Lionel Dunet que revient l'honneur de remettre le premier prix. Donc le premier prix va être remis, j'espère qu'elles sont là, à Manon Guénec-Alain et Perrine Cariou. Merci. Alors, un premier avertissement, le fait que le président du syndicat soit breton, que la vice-présidente soit bretonne, que celui qui a monté le dossier soit de Saint-Malo et que les lauréates soient bretonnes est un pur hasard, je vous le jure. Voilà. Donc, en complément un petit peu de tout ça, parce que c'est, comme le disait Daniel, c'est un panorama de un petit peu ces prix de toutes les idées qui sont arrivées, pas toutes, mais quand même un panorama des idées. Et là, on a un projet qui est à la fois concret, élégant, situé, ce qui est rare dans tous les autres prix, c'était un petit peu en dehors de tout territoire, et plein de charme et de réalité, et je vous laisse de toute façon en parler. D'abord, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Nous, on est toutes les deux des ADE, donc on travaille en agence, on a rarement l'opportunité de nous exprimer vraiment sur ce qu'on veut profondément faire et les valeurs qu'on revendique. Et donc ce concours, ça a été l'occasion d'aboutir une réflexion qu'on avait déjà entamée durant nos études sur la revitalisation de Centrebourg. On a été amené à travailler sur la commune de Guémené-sur-Scorff, qui est une commune en pleine dévitalisation. Il y a 1100 habitants, ça fait c'est vraiment décroissant depuis une dizaine d'années. Et donc voilà, on s'est posé la question de comment créer du logement dans une commune qui ne possède pas de terres agricoles à lotir,
mais qui, en revanche, a du foncier bâti, vacant, donc de la ressource déjà bâtie qu'on puisse s'approprier. On a voulu proposer un projet qui est très simple, qui est juste aujourd'hui une alternative concrète au développement pavillonnaire. Qu'est-ce que cherchent les gens dans le pavillonnaire et être capable de leur amener cette réponse en centre-bourg. Petit tour de table, vous avez reçu comment cette proposition? Parce que le logement en question, moi quand j'ai su qu'il lançait ce concours d'idées, je me dis même quand on est architecte, c'est quand même pas facile. C'est quoi la première réaction quand on se dit tiens, on va penser le logement? Ça a été de se dire enfin on nous demande de réagir. Quand on sort de l'école, les premières commandes en tout cas, c'est que des commandes de particuliers, donc c'est pour du logement individuel, que ce soit des appartements, des extensions de maisons, des choses comme ça. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on fait beaucoup de commandes comme ça. On commence à accéder à des commandes publiques, à des commandes d'autre échelle, mais parce qu'on s'associe avec d'autres architectes. Mais la question du logement individuel, c'est les premières qu'on se pose en sortant de l'école, parce qu'on nous fait confiance que là-dessus, en fait. Est-ce que le concours, pour vous, ça reste quand même à la fois votre gagne-pain? Je ne sais pas. Est-ce que c'est grâce à ça qu'on mange in fine? Et comment, en fait, quand on commence et qu'on n'est pas salarié par une agence d'architecture, je ne sais pas s'il y a le cas de gens qui se sont lancés en indépendant? Ouais. Ça se compose. Comment vous trouvez un équilibre économique aujourd'hui avec la difficulté qu'on a décrite tout au long de la journée? On est en permanence en train de prendre des risques. C'est-à-dire que ça peut nous arriver d'être appelé sur des concours où il n'y a pas de rémunération, par exemple. Mais on se dit, on y va, on va voir, peut-être ça mènera à autre chose, etc. Des fois c'est payant, des fois ça l'est pas. Après, pour nous, le concours, c'est plus quelque chose théorique qu'on prend pour remettre en question un peu, nous, notre pratique, la proposition qu'on va avoir sur la ville, sur la production architecturale. Mais je pense que c'est fondamental. Ça permet à l'architecte de se remettre en question, de toujours chercher, créer. C'est des moments de réflexion qui sont tellement courts et intenses souvent qu'on arrive à sortir des choses qu'on sort pas d'habitude, en fait. Ouais. Et il y a une place dans la production qu'on fait quand on est appelé sur des concours. Il y a une place un peu d'imprévu, de choses, on se surprend, on arrive à faire des choses un peu différentes. Là, on ne savait pas du tout qu'on allait faire ça en commençant. Et c'est ça qui est bien, en fait, dans ces phases-là. Ça a tout de suite fait écho à cette problématique de revitalisation de centre-bourg, de désertification de centre-bourg. Et je savais qu'on avait une affinité de travail avec Perrine, et c'était l'occasion, dès qu'on est sorti de l'école, on a eu l'envie de, même bien qu'étant chacune en train de travailler dans des agences différentes, on avait l'envie de créer par nous-mêmes, de se lancer d'une certaine façon. À travers des concours, c'est aussi une opportunité pour commencer à se positionner sur ces questions. Nous participons souvent, si ça nous permet, avec l'emploi de temps, avec notre travail. En fait, un concours ouvert, c'est que, on consulte souvent le site qui affiche beaucoup de concours ouverts, et ça nous apporte beaucoup de choses. Finalement, en fait, première année que nous avons créé la société, nous avons participé beaucoup de concours comme ça. Et c'était là que c'est vrai qu'on pouvait un peu approfondir notre thème, de thématique qu'on aimerait chercher un peu plus. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une occasion que nous pouvons essayer ce que nous ne pouvons pas faire, malheureusement, avec en réalité. Voilà, et du coup, on a recherché plusieurs types de concours. Et on est tombé sur celui-là. On s'est dit que si c'était amené par Syndicat d'architecture, c'est qu'il y avait quand même un intérêt, un enjeu, et que ça allait être observé avec une certaine sensibilité. Donc du coup, on s'est lancé là-dessus. Et ça nous a fait le plus grand bien.